mec, rien à cirer de la Saint-Valentin. Gardez-la pour vous, gardez vos fleurs, gardez vos chocolats. Parce que mardi, il y a des équipes qui jouent leur place, qui jouent leur saison et qui jouent leur histoire dans cette compétition. Parce que c'est le retour de la Ligue des Champions pour notre plus grand bonheur. Et évidemment, les barrages vont se jouer avec du suspense, bien sûr, de la pression, mais il y aura du drama. Il y aura du drama parce que ensuite, c'est là où la vraie Ligue des Champions va commencer en huitième de finale avec des matchs à enjeu, à haute intensité où personne n'aura le droit de se foirer. Mais évidemment, il y aura des prédictions, quelles équipes vont passer. Il y en a certains, on va aller plus rapidement. Et il y en a d'autres où il faudra réellement se poser la question, est-ce qu'ils seront capables d'arracher une qualification en huitième de finale? Parce qu'il y en a telles des équipes élites comme le Real et comme le PSG qu'on est rendu à se poser la question parce que oui, l'heure est grave. Faut-il tirer la sonnette d'alarme, surtout pour ces deux équipes qui jouent leur place européenne? C'est ce qu'on va voir. Et évidemment, le premier match, bien sûr, l'enjeu, il n'est pas très important. Le Borussia Dortmund contre l'Atalanta, deux équipes qui malheureusement ont fini hors du top 10, qui figuraient dans le top 8. Mais évidemment, la récente forme de ces deux équipes, c'est pas satisfaisant. Le Borussia Dortmund qui a énormément de blessés. Et les performances, évidemment, Borussia Dortmund qui est sur 3 victoires en 5 matchs. L'Atalanta qui a du mal à enchaîner, mais qui quand même avec 3 victoires. Et ça risque d'être un match, franchement, j'en ai rien à cirer. Moi, je vois le Borussia Dortmund l'emporter parce que le Borussia Dortmund, c'est une équipe qui arrive toujours à cracher l'huitième de finale ou le quart de finale. Vous l'avez vu la saison dernière. Ils ont presque réussi l'exploit de renverser le Barça au match retour. Mais là, ce ne sera pas la même chose. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Et bon, bien sûr, le score est évident. Ça va être un 2-3-0 pour le Borussia Dortmund. Ils vont gérer le match très facilement parce que l'Atalanta, je suis désolé, c'est pas une foutre de guerre. Et ensuite, et l'autre rendez-vous qu'il ne faudra pas rater, et certains, ils vont se dire peut-être le cauchemar peut revenir parce que le Benfica et le Real Madrid se retrouvent après un match rocambolesque, hollywoodien comme certains diraient, parce que le Real Madrid avait complètement échoué à l'Estadio de la Luz. On a vu le Benfica qui ont joué leur match, le match de leur vie, et que le Real s'est complètement casser la gueule avec un Mbappé qui a été décisif, mais faudrait vraiment se poser la question avec encore des absents, une hécatombe au Real, bien évidemment aussi pour Benfica, mais des absents importants comme Bellingham qui va rater le match aller et le match retour, Militao, Mastantuono, Rodrigo. Mais pour la suite, je sais pas si ça va être rassurant pour le Real parce que Benfica a tout à jouer. Benfica n'a rien à perdre. José Mourinho, évidemment, il s'est posé devant tous les matchs du Real Madrid. Il sait pertinemment ce qui peut se passer. Et le scénario peut être complètement désavantageux pour le Real Madrid. Et c'est là, dans ces moments-là, il faudra répondre présent parce que dans les vestiaires, ça ne va pas bien. Sur le terrain, il n'y a pas une vraie compatibilité entre les joueurs et le coach qui, malheureusement, est là au mauvais moment, mauvais endroit. Et c'est ça, donc la récente forme des deux équipes. Bon, c'est sûr que le Real est sur 2 victoires. C'est pas très convaincant, mais le Real au-dessus de la Liga, mais c'est un trompe-l'œil carrément pour le Real Madrid de gagner des matchs en Liga, mais en Ligue des Champions, dès que le niveau s'élève, ça y est, ils perdent leurs couilles, ils perdent tout sur le terrain. Évidemment, j'ose même pas imaginer la couleur du slip à la fin de match, que j'ai de la peine pour les ambassadeurs de marque. Mais c'est ça, bref, ça va être serré, franchement, je sais que je vais en surprendre certains, mais moi je ne vois pas le Real Madrid s'imposer, je vois le Real Madrid s'échouer complètement. Moi je crois que je vois Benfica, pour moi ça va être ça, la surprise de ces barrages. Je vois Benfica passer dans un match complètement fou, un match aller où ils peuvent prendre de la confiance, prendre de l'avantage. Et moi, je vois bien sûr le Benfica l'emporter 3-2 et match retour 1-1 au Bernabéu parce que moi, je vois pas cette équipe du Real Madrid renverser la vapeur avec des starlets qui ont plus une place importante que l'institution lui-même. Je suis désolé, faudra être réaliste. Le football doit être cruel parfois, je suis désolé. Et l'autre match qui attire mon attention personnellement,
L'AS Monaco contre le PSG et le PSG va retrouver encore une fois un club français pour pouvoir disputer les huitièmes de finale. Et vous avez vu comment ça s'est passé l'année dernière. Victoire du Paris Saint-Germain, 7-0 contre Brest. Et vous avez vu le parcours qui a été complètement exceptionnel. Bon, pour le PSG qui a été encore une fois une équipe qui a retrouvé sa couleur, qui a retrouvé son envie d'achever ses adversaires. Parce que comme vous avez vu, ils ont tabassé l'Olympique de Marseille 5-0. Évidemment, c'est une motivation pour le PSG. Bien sûr qu'il y a encore des problèmes physiques. Certains joueurs, Fabien Ruiz qui est absent indéterminément. N'Jantou lui aussi qui reste d'être absent pendant un long moment. Mais on connaît cette équipe de Monaco qui galère en championnat, qui sur les 5 derniers matchs, c'est seulement une victoire, 2 défaites et 4 matchs nuls. Ça y est, cette équipe de Monaco qui s'est qualifiée sur un fil pour les barrages, mais un PSG qui est seulement sur une défaite lors des 4 derniers matchs. C'est 3 victoires et 1 nul. Et on voit évidemment sur le terrain une équipe du PSG qui arrive à ressortir les ballons plus facilement. Dès que le gardien, il a compris de jouer directement sur Dembélé qui dévie sur Barcola. On voit une équipe du PSG qui maîtrise son jeu, qui maîtrise son football. Et dans ce match-là, moi je crois que le PSG va totalement terrasser le Monaco. Bon, évidemment, l'homme providentiel du PSG à date, bien sûr. Évidemment, il y a un seul homme providentiel qui porte le PSG en ce moment, Ousmane Dembélé, qui est tout simplement extraordinaire, qui a marqué un doublé et une passe décisive. C'est lui qui porte le PSG. Quoi de mieux que se préparer vendredi en ayant joué face à Rennes? Ça peut les aider à se mettre en confiance, à se préparer, bien sûr. Peut-être que Luis Enrique il va changer son effectif, mettre des joueurs au repos. Et c'est là où ça va être important parce que des joueurs comme Dembélé, comme Désiré Doué et comme Barcola, pour moi, ça devrait être ce 11-là, avec Pacho, avec Marquinhos. Évidemment, on va s'attendre de voir Zahir Emery à la place de Mayolo parce que Hakimi va retrouver sa place de titulaire après avoir été suspendu. Et moi, je vois ce 11 de départ comme contre l'Olympique de Marseille, où on veut une équipe du PSG qui soit dangereuse, qui achève son adversaire et qui soit en pleine maîtrise et confortablement au tableau d'affichage en étant vraiment supérieur à son adversaire. C'est ça ce qu'ils ont besoin. Et c'est sûr, ils sont une avance confortable en Ligue 1. Ils peuvent laisser échapper des points parce que le plus important maintenant, c'est de se concentrer pour la Ligue des Champions. Je vous rappelle, champion d'Europe en titre, le PSG, je le vois passer. Et bien sûr, ça peut affronter soit Chelsea ou le FC Barcelone, mais je vois le PSG aller loin. Donc pour moi, le PSG, malheureusement, ça élimine Monaco. Le match aller, bien sûr, je vois le PSG s'imposer 3-0 au stade Louis II. Et bien sûr, peut-être un 2 ou 3-0 au Parc des Princes. Et l'autre rencontre, une rencontre qu'on n'était pas habitué de voir en barrage. C'est la première fois qu'ils se rencontrent parce qu'ils se sont déjà affrontés en phase de groupe. Galatasaray contre la Juve. Un match plutôt équilibré. Mais évidemment, on va pas aller très très loin dans le... Moi, je vois évidemment la Juve s'imposer. La Juve qui n'avait plus retrouvé les huitièmes de finale depuis 2021. 2021 les mecs, mais imaginez-vous, ça fait longtemps depuis la Covid-19 qu'ils n'ont pas retrouvé les éliminations directes. Ça risque d'être compliqué pour Galatasaray, même s'ils ont Osimhen qui est en forme. Je vois la Juve s'imposer minimum 1-0 à l'aller et peut-être 2-0 retour. Pour moi, c'est une équipe de la Juve qui va essayer le maximum de jouer sa qualification. Bon, évidemment pour la Juve, si la Juve est en feu en ce moment, c'est parce qu'ils ont des jeunes joueurs incroyables. Jonathan David, Kenyanidis qui est pour moi la superstar de cette équipe-là, un jeune prodige. Mais évidemment pour la Juve, ça va pas être facile parce qu'ensuite ils vont tomber face à un club anglais, soit Tottenham ou Liverpool. Évidemment, ça risque d'être très très compliqué parce que c'est deux équipes en compétition européenne qui vont pas se louper et qui vont au maximum jouer leur saison parce qu'il y en a deux qui ne sont même pas dans le top 4 Première Ligue. C'est ça le fou, c'est ça le plus fou, c'est que les deux ont fini dans le top 8
Et là, en première ligue en ce moment, un est 14e et l'autre est 6e. Ils ne risquent même pas de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, je vous dis, ces deux équipes-là, ils vont jouer leur vie sur le terrain. Et pour les autres barrages, on connaît bien la chanson entre l'Olympiakos et le Bayer Leverkusen. Ils se sont déjà affrontés en phase de ligue. L'Olympiakos a battu le Bayer Leverkusen déjà. Et moi, je vois l'Olympiakos s'imposer parce que l'Olympiakos, franchement... mis à part quelques blessés, une équipe qui a de la misère dans les grands matchs, mais qui savent répondre présent face à un Bayer Leverkusen pour moi qui complètement n'est plus la même équipe qu'on a connue auparavant avec Xabi Alonso. Voilà, des joueurs qui ont du mal à s'adapter, ils ont des blessés, Ben Seguir, Maza, Flecken, je veux dire c'est des joueurs importants du Bayer Leverkusen. Et ils n'ont pas de leader, ils ont dû complètement changer leur équipe. Avec des départs importants, bien sûr, en championnat, ils peuvent toujours jouer le top 4, mais les récentes performances, c'est pas bon. C'est 2 défaites en 5 matchs. Voilà, s'il y a une chose qu'ils peuvent jouer cette saison, peut-être c'est... Pour moi, la Ligue des Champions, c'est terminé. Pour moi, la Ligue des Champions, ils vont perdre contre l'Olympiakos parce que physiquement, voilà, ils ont leur star, leurs jeunes prodiges, ils sont blessés. Et... ça risque d'être compliqué pour le Bayer Leverkusen. Donc voilà, je vois l'Olympiakos s'imposer 2-0 à l'aller et peut-être match nul 0-0 au retour parce que moi je crois que pour moi ils vont sceller le match à l'aller. Pour moi le Bayer Leverkusen ça va pas le faire. Pour l'autre match entre Bodo Glimt et l'Inter Milan, vous savez ce que je pense de l'Inter Milan. C'est pour moi l'équipe élite qui doit figurer dans les huitièmes de finale, dans les éliminations directes. Mais Bodo Glimt qui a fait un super parcours, en tout cas qui a fini dans le top 24, qui a battu l'Atlético, qui a battu Manchester City. C'est franchement exceptionnel ce qu'ils ont fait. Et comme vous remarquez, dans les 5 derniers matchs, ils ont quand même été grandioses. C'est ça, battu l'Atlético, ils ont battu Manchester City, ils ont fait match nul contre le Borussia Dortmund, donc contre le top 8, top 12 de Ligue des Champions. Et l'Inter, bon, c'est sûr que l'Inter c'est pas fou, mais l'Inter ça joue le titre en Serie A. L'Inter peut encore relancer sa saison en battant Bodo Glimt. Pour moi, je vois l'Inter le gagner difficilement sur la pelouse de Bodo Glimt. 1-0 avec des joueurs tout simplement sensationnels. Lautaro Martinez, Marcus Thuram, voilà, des joueurs encore une fois qui ont les individualités toujours les mêmes têtes de gondole de l'Inter qui répondent présent. Et c'est ça, l'Inter va s'imposer. L'Inter va soit jouer Manchester City ou le Sporting Lisbonne. Encore une fois, c'est quitte au double. Et une autre rencontre qui va être encore très 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 importante pour une autre équipe, Newcastle qui est en difficulté cette saison en Première Ligue. Et Newcastle qui va jouer une équipe qui est complètement à sa portée, Karabakh qui ont fait une campagne hors norme, sensationnelle aussi, qui ont réussi à finir dans le top 24 en battant des équipes telles que l'Eintracht Francfort, qui ont réussi à mettre en difficulté Chelsea. Je veux dire, ils ont quand même fait un parcours hors norme, mais moi je crois pas que face à un Newcastle qui n'a plus rien à jouer, qui en Première Ligue galère à figurer parmi le top 6 ou le top 7, pour moi je vois le Newcastle gagner peut-être 2-0, à l'aller 3-0 et au retour ça va jouer tranquillement 1 ou 2-0. Pour moi Newcastle c'est une équipe au-dessus, même s'ils ont des absents très importants. Mais pour moi, Newcastle, ça va aller 8e de finale et ça peut jouer soit le Chelsea ou Barça. Donc, si le PSG tire le Barça, et donc on peut avoir pour un 8e de finale 100% anglais. Donc, il y a quand même du drama. Et l'autre rencontre, et ça peut être très 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 dangereux pour l'Atlético. L'Atlético qui va affronter le Club Bruges, qui a hérité du Club Bruges, qui a éliminé ce pauvre Olympique de Marseille et qui peut encore faire des ravages face à un Atlético de Madrid qui a complètement échoué dernier match de phase de ligue face à Bodo Glimt. Mais vous imaginez, avec les recrutements qu'ils ont fait et qu'ils ont quand même amené Ademola Lookman, les mecs. 40 millions sur Ademola Lookman. Mais imaginez, à chaque fois, l'Atlético, on arrive en mi-février, c'est le mois de la vérité et ils se découvrent. Certains disent qu'il faut se découvrir en avril, eux ils se découvrent en février. Ils peuvent tout foirer. Et vous connaissez bien
connaissez bien mon avis sur l'Atlético, c'est une belle équipe, mais aujourd'hui, ils sont trop prenables. Ils sont trop prenables. Ils ont perdu ce week-end contre le Real Betis, qu'ils avaient éliminé en Coupe du Roi, justement, 5-0, avec bien sûr un but de Lookman. Mais évidemment, c'est pas satisfaisant de l'Atlético. Je veux dire, c'est un effectif qui a dépensé énormément au dernier mercato. Je veux dire, ils ont Alvarez qui n'a plus marqué depuis je sais pas combien de matchs. Je veux dire, il y a beaucoup d'investissements. Et quand tu remarques que le club Bruges, qui a dû remporter deux de ses derniers matchs pour figurer dans le top 24, ils ont battu Marseille, mais vous avez vu le match contre Marseille, mais ils ont mis une telle intensité, vous imaginez pas à quel point l'Atlético peut se faire surprendre et se faire piéger. Pour moi, je vois encore une autre surprise, le club Bruges qui élimine l'Atlético de Madrid, peut-être un score éloquent, moi je dirais 2-0, 2-1, et retour ça va jouer un partout, parce que moi le club Bruges, je crois qu'ils vont jouer vraiment leur va-tout dans ce match-là. Et évidemment, le contraire peut se passer, mais c'est pour ça que ce mardi et mercredi, ces rencontres-là vont être très très importantes, parce que si le club Bruges se qualifie, ben, eux aussi ils vont jouer un club anglais, soit Liverpool ou Tottenham, donc ça sera pas facile. Peu importe, si tu fais la première étape, le reste ça va être compliqué, parce que tu vas jouer des mastodontes, tu vas jouer toutes les meilleures équipes du top 8, et là il faudra pas se rater les mecs, il faudra pas se rater, faudra être là, mardi et mercredi en tout cas. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires qui vous voyez aller loin dans cette compétition. Il y a des favoris. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout, ça compte énormément pour la chaîne. Merci à vous en tout cas les mecs. N'oubliez pas, la défaite n'existe pas. On s'en fout les mecs. Ciao!